Tu grignotes toute la journée, tu as des envies de sucre l'après-midi ou tu as toujours faim le soir, c'est pas par hasard. Il y a 3 erreurs très précises qui font que ton corps réclame de la nourriture en continu. La bonne nouvelle, elles sont simples à corriger, on t'explique tout. Si on s'est jamais rencontrés, nous c'est Daf et Flo, et depuis 4 ans on accompagne celles qui ont déjà tout essayé sans succès à transformer leurs habitudes pour perdre du poids pour de bon. Aujourd'hui on va te partager 3 erreurs qui te donnent faim toute la journée et comment y remédier de manière ultra simple. Erreur number 1, c'est d'avoir un petit déjeuner qui est trop sucré. La première erreur, elle se joue dès le matin et elle conditionne toute ta journée. Tu te lèves, tu manges vite des céréales, des tartines ou des fameuses viennoiseries, jus de fruits, café sucré. Ça paraît quelque chose qui est normal dans notre quotidien, mais en fait, voilà ce qui se passe. Il y a ton taux de sucre dans le sang qui va monter en flèche. Ton corps, il va compenser immédiatement, il redescend brutalement justement ce taux de sucre et résultat, 1 à 2 heures plus tard, ton cerveau, il envoie le signal « j'ai faim ». C'est ce qu'on appelle un pic de glycémie qui est suivi d'une chute. Et donc, c'est ton petit-déj qui va programmer la faim pour 10 heures. Alors qu'à l'inverse, un petit déjeuner qui est plus équilibré, il va stabiliser ton énergie et donc du coup, ta faim. Ce qu'on te recommande, un petit déjeuner avec des protéines et des fibres, œufs, fromage blanc, skyr, cottage cheese, jambon, bref pour les protéines. Et pour les fibres, ça peut être des flocons d'avoine, mais encore mieux tout simplement des fruits. Bref, ton taux de sucre, il va rester stable. La faim, elle reste silencieuse bien plus longtemps, tu nourris bien ton corps, tu as une énergie qui est super toute la journée. Un petit déjeuner de champion. L'erreur numéro 2, ça va être de ne pas manger suffisamment de protéines. Alors pourquoi ça va jouer sur la faim? Premièrement, parce que les protéines, c'est le macronutriment qui va être le plus rassasiant. Quand tes repas, ils en contiennent trop peu, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir peu de satiété dans ton repas et donc du coup, la faim, elle va arriver plus rapidement entre les repas, ce qui va te donner envie de grignoter. Le deuxième élément, c'est que les protéines, elles aident aussi à stabiliser ta glycémie. Ce qui, on a vu tout à l'heure, était une bonne nouvelle pour éviter d'avoir faim, éviter les fringales. Donc, double intérêt des protéines, c'est augmenter la satiété. Donc, j'ai moins faim entre les repas, je tiens plus longtemps. Et le deuxième, c'est je stabilise ma glycémie, donc encore moins d'envie de fringale. Donc, le combo magique. Et tu te dis peut-être, mais j'en consomme des sources de protéines. Mais souvent, ce qu'on voit, c'est des assiettes où il y a énormément, notamment de féculents, des pâtes, du riz, du pain et très très peu de sources de protéines ou alors des quantités qui sont vraiment minimes. L'idée, c'est vraiment d'avoir des quantités qui sont suffisantes, pourquoi pas plusieurs sources également, pour te permettre justement d'avoir une quantité qui corresponde à tes besoins. Nous, ce qu'on donne comme exemple avec DAF généralement, comme ça, approximativement, sans vraiment être sur tes besoins propres qui sont individuels à chacun, c'est approximativement un quart de l'assiette. Pour ça, ce que tu peux faire, c'est piocher dans les sources de protéines qu'on a données tout à l'heure, des produits laitiers comme le skyr, le fromage blanc 0%, ça peut être des œufs, ça peut être des sources de protéines maigres comme du poulet, de la viande hachée 5%, qui vont t'amener un max de protéines sans que tu aies beaucoup de calories avec un max de rassasiement. D'ailleurs, ce qui nous aiderait de ouf à continuer de faire ces vidéos, c'est un petit like ou de t'abonner si le contenu te plaît. Clairement, ça nous aide énormément, ça nous encourage à continuer de produire ce type de vidéos-là. Si tu veux nous soutenir, nous filer un petit coup de main, un petit like, un petit abonnement, ce sera au top du top. Et on continue avec la suite. Et l'erreur numéro 3, c'est de boire trop peu d'eau. Alors pourquoi c'est lié à la faim? Tout simplement parce que la déshydratation, en fait, elle peut provoquer des signaux qui vont être similaires à la faim. En fait, on va penser de « Ah, petit creux », alors que c'est juste notre corps qui nous dit « T'es déshydraté, mon pote ». En plus de ça, boire aide également à mieux réguler l'appétit et la digestion. Donc super, super important. Et puis au-delà de jouer sur ces sensations de faim, etc., l'hydratation, c'est juste indispensable au bon fonctionnement de notre corps. Et aujourd'hui, on voit énormément de femmes qui commencent à bosser avec nous, qu'on a en appel ou autre, qui boivent mais moins d'1 litre d'eau par jour. Et c'est juste pas possible. C'est comme si en fait on mangeait pas, qu'on donnait pas ce dont le corps il a besoin. On est composé à plus de 80%, je crois. je me rappelle plus exactement, mais on a une grande partie de notre corps qui est composée d'eau. Tout notre fonctionnement a besoin d'eau et beaucoup de personnes consomment moins d'1 litre d'eau. Donc il faut vraiment se rendre compte qu'en plus de l'impact que ça va avoir sur notre faim et donc sur notre perte de poids, c'est juste indispensable pour notre santé, pour notre bon fonctionnement de boire plus d'eau. Donc, solution concrète, objectif entre 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour minimum.
c'est ce dont ton corps a besoin, comme disait Daph. Et les petites astuces pour t'aider à ça, bah déjà, c'est dès le matin de prendre un verre d'eau, c'est déjà ça de fait. Et toute la journée, avoir une proximité à de l'eau. Avoir une gourde si tu es en déplacement, si tu es au bureau, toujours à tes côtés, visuel aussi que tu vois, parce que ça va te permettre justement petit à petit de prendre l'habitude en fait et d'y penser tout simplement. Et ça te permet aussi d'avoir un repère. Ta gourde, elle fait 1 litre. Bon, bah ok, je vois sur ma journée combien je bois d'eau et ça va te permettre de te rendre compte aussi parce que bien souvent, bah, il y en a qui pensent boire suffisamment et c'est pas le cas. Donc avoir des repères, c'est hyper pratique et avoir de la proximité à de l'eau, c'est tout bête, mais ça permet d'en voir plus et tu vas voir que ça fera une énorme différence dans ton quotidien. Bon, du coup, tu vois que avoir faim toute la journée, c'est clairement pas une fatalité en perte de poids et ça devrait même pas exister. Très souvent, au final, ce sont simplement quelques habitudes qui dérèglent ta faim sans que tu t'en rendes compte. En plus, un petit déjeuner trop sucré, pas assez de protéines dans la journée ou simplement ne pas boire assez d'eau. Au final, ce sont des choses qui sont très courantes. Et du coup, la bonne nouvelle, c'est que c'est aussi des ajustements simples à mettre en place. Et parfois, ces petits changements, ils vont suffire à retrouver une faim beaucoup plus stable, moins de fringales et des journées du coup beaucoup plus faciles à gérer où on n'aura pas cette faim là qui vient nous tirailler tout le temps. Parce que encore une fois, hein, la perte de poids durable, elle ne vient pas de solutions extrêmes, elle vient souvent de petites habitudes simples mais répétées chaque jour. Si aujourd'hui, tu as l'impression d'avoir tout essayé pour perdre du poids, mais que ça n'a jamais vraiment tenu dans le temps, on a préparé avec Daph une masterclass gratuite aux petits oignons spécialement pour ton cas de figure où on y partage 6 règles d'or pour réussir la dernière perte de poids de ta vie. Le lien, il est dans la description. Donc si tu veux la regarder, eh ben, on t'invite à aller télécharger ça. On te dit à très vite dans une prochaine vidéo, semaine prochaine. Ciao ciao.